bonjour les enfants et revenons à notre travail sur les mathématiques. J'espère que tout le monde est en pleine forme et que tout le monde a bien fait son travail. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de mettre sur pause et de faire son travail, de revenir sur la vidéo plus tard dans la journée ou demain. L'important, c'est que tout soit fait quand on rentrera et on a le temps apparemment avant de se revoir réellement. Ok, allez on y va. Vous avez donc ce travail-là à faire, donc il fallait donc faire ces conversions-là. Allez, on y va. Alors, on avait quoi? Tout d'abord, 63,42 décamètres à convertir. Avant même de savoir en quoi il faut le convertir, il faut d'abord placer ce 63,42 décamètres dans le tableau. Alors, question qu'on se pose, quel est le chiffre des unités? C'est le 3. Quelle est l'unité? Décamètre. Donc, on place le 3 dans la colonne décamètre. Donc, on place le 3. Je suis où? Ici, le 3. Dans... Ah, je suis là, mais je ne suis pas en écriture. Je place le 3 en décamètre. Et après, j'écris les autres en fonction de ça. C'était 63,42. Donc, j'écris le 6 et le 4 et le 2. Pas la virgule. Puis, il fallait convertir ça en quoi? En mètres. Donc, ma nouvelle unité sera le mètre. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne du mètre. Donc, le nouveau chiffre des unités, ça doit être, parce que c'est la colonne du mètre, ça doit être le 4. Je fasse toutes les gratures, voilà. Donc, la virgule doit être, on fait des ratures aujourd'hui. Ça doit être le 4, comme ceci. Ce qui fait apparaître le nombre 634,2. Donc ici, ça me fait 634,2 mètres. Maintenant, je le veux en hectomètres. D'accord? Donc j'enlève la virgule. Je le veux en hectomètres. Puisque je veux que la nouvelle unité soit l'hectomètre, c'est que je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne hectomètre. Et qu'est-ce que j'ai dans la colonne hectomètre? J'ai un 6. Donc je veux que ce 6 soit chiffre des unités. Donc je veux qu'il y ait une virgule ici. Ce qui va faire 6,342. 6,342 hectomètres. Je le veux maintenant en millimètres. Alors, si je le veux en millimètres, je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit ici, dans la colonne des millimètres. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre ici? J'ai rien. Donc c'est que j'ai un 0, avec un 0 ici pour compléter. Et je veux que ce 0-là soit chiffre des unités. Donc la virgule ici. Mais comme il n'y a rien derrière, évidemment, la virgule, elle saute. Et ça fait quel nombre? 634 200. 634 200 millimètres. D'accord? Allez, on fait le suivant, qui était 6472,92 mm. Quel est le chiffre des unités? C'est le 8. Quelle est l'unité? C'est le millimètre. Donc je veux que ce 8 soit dans la colonne millimètre. Je veux donc que ce 8 soit dans la colonne millimètre. Puis je vais réécrire les autres nombres autour pour arriver à 6478,92. 6000, je ne peux pas l'oublier. 6400, et forcément j'ai oublié, 78, virgule, et plus de place. Il y a toujours de la place. Le tableau ici, on s'arrêtait ici en kilomètres et en nanomètres, mais ça continue. Ça continue, il y en a autant qu'on veut à droite, il y en a autant qu'on veut à gauche. Il y en a même certains qui portent des noms. Pas tous, pas toutes les colonnes n'ont des noms, mais il y en a qui ont des noms. On ne les verra pas ici, mais vous en connaissez certains évidemment, quand vous surtout du côté gauche. Le méga, le giga, tout ça, c'est des mots que vous connaissez dans l'informatique et qui sont bien sûr des noms de ces colonnes. Donc voilà, donc on a placé donc ici, par exemple, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir placé la virgule. On avait dit qu'on ne plaçait pas la virgule dans le tableau, c'était mieux. D'accord. Donc là, j'ai placé. Alors, en quoi je veux convertir ça, j'ai dit?
en décimètres pour l'instant, pour commencer, en décimètres. Donc je veux que la nouvelle unité soit le décimètre. Donc je veux que le nouveau chiffre des unités soit le 4. Pour cela, je mets une virgule. Ça me fait donc comme nombre 64,6892 décimètres. Puis je le veux en hectomètres. En hectomètres, ça veut dire que... Ah, c'est pour après. En hectomètres, ça veut dire que... annuler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je le veux en hectomètres. Hectomètre, c'est ça. Donc je veux que l'unité soit ici en hectomètres. Donc je veux que l'unité soit maintenant ici. Le chiffre des unités sera ici. Ici, j'ai quoi? J'ai rien, donc j'ai un 0, et je complète évidemment. J'ai ici, je veux que ce 0 soit le chiffre des unités, donc je veux une virgule ici. D'accord? Donc ce qui me fait 0, virgule, je vais déjà effacer, 0,0 6, 4, 7, 8, 9, 2 hectomètres. D'accord? Tout le monde a compris? J'espère que beaucoup avaient fait juste et que maintenant tout le monde a parfaitement bien compris. Allez, on passe en partie leçon où on a des choses à écrire, pas mal de choses à écrire. Hop là. On n'a pour l'instant pas encore commencé le grand 1, on le commence, c'est le système décimal. Alors on écrit donc grand 1 système décimal et on écrit en dessous le texte. Quand une unité est définie, on crée des multiples et des sous-multiples de cette unité. Alors les multiples, c'est ce qu'on a appelé le déca, hecto et kilo. D'accord? On utilise des préfixes grecs, on en a parlé la dernière fois. Déca pour dire 10, hecto pour dire 100, kilo pour dire 1000. Pour les sous-multiples, donc des choses plus petites que l'unité, là on prend des préfixes latins et on met déci pour 10, donc pour dire 1 sur 10. L'unité cassée en 10, coupée en 10. Le préfixe centi, qui veut dire 100, pour dire 1 sur 100. Une unité coupée en 100. Et le préfixe milli, qui veut dire 1000, 1 sur 1000, une unité coupée en 1000. Et on a ici entre parenthèses les différents symboles qu'on utilise. DA, H, K, D, C et M. Mais ces préfixes, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Si on a une table, si vous parlez d'une décatable, ça veut dire 10 tables. On peut très bien dire une décatable si on a 10 tables. Bon, ça ne se dit pas, évidemment. Les gens vous prendront pour des fous. Mais et alors? Et alors? Où est le problème d'être fou? D'accord? Par contre, ce qui n'est pas autorisé, c'est d'utiliser le préfixe tout seul. Un préfixe, c'est forcément avant quelque chose. Et le près de préfixe veut dire ça. Donc, s'il y en a qui disent kilo, kilo tout seul, ça ne veut rien dire. Kilogramme, kilomètre, kilo table, kilo main, 1000 mains. Ça a du sens. Mais kilo tout seul, ça ne veut rien dire. Alors, quand vous allez chercher 1 kilo de farine, ça ne veut rien dire. Kilo tout seul, mais aussi hecto, déca, milli, centi ou déci tout seul, ça ne veut rien dire. Ce sont des préfixes, ils doivent forcément avoir l'unité avec. D'accord? Allez, on continue. Si vous n'avez pas le temps de copier, c'est pas grave, vous mettez sur pause, donc vous avez tout le temps que vous voulez. Grand 2. Unité de longueur, le mètre. D'accord? Donc forcément, ça on connaît maintenant, on a beaucoup utilisé. Donc vous écrivez grand 2, unité de longueur, le mètre, et vous placez, vous découpez et vous collez la feuille ici. La feuille, elle a été mise dans Pronote au cours précédent. Je remettrai encore en cadre à celui-ci pour que tout le monde ait bien la feuille. Vous l'imprimez et vous la collez. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, bien vous mettez sur pause. Il va falloir la recopier. C'est pas très difficile à faire. Vous la recopiez dans votre cahier. Allez, vous mettez sur pause le temps de le faire et on continue. Ensuite, grand 3, unité de masse. Là, on va parler du gramme. L'unité de masse, c'est le gramme. D'accord?
Donc autour du gramme, on va avoir aussi le décagramme, qui voudra dire 10 grammes, l'hectogramme, qui voudra dire 100 grammes, le kilogramme, qui voudra dire 1000 grammes, mais également en sous-multiple, le décigramme, le centigramme, le milligramme. Donc un gramme coupé en 10, en 100 et en 1000 pour le milligramme. D'accord? On obtient ainsi un nouveau tableau, qui est celui-ci, pour les unités de masse. Le gramme, le décigramme, le centigramme, le milligramme, et puis ce côté ici, le décagramme, l'hectogramme et le kilogramme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, évidemment, il y a des colonnes à droite et à gauche de ce tableau. Il est toujours infini des deux côtés. Et il y a des noms qui sont assez importants de connaître parce qu'ils sont très très utilisés. Il y a, après kilogramme, une colonne qui n'a pas de nom. Après, il y a une colonne dont le symbole est Q qui s'appelle le quintal. Attention, quintal au singulier, quinto au pluriel. D'accord? Et il y a encore donc un quintal, c'est quoi? Ben, c'est 100 kg, parce qu'il y a une colonne de vide ici. Un quintal, ça fait 100 kg. Et il y a également une autre colonne avec comme une unité le T. Et là, c'est la tonne. D'accord? La tonne. La tonne, c'est 1000 kg. D'accord? Là, on est sorti des préfixes normaux des unités. Normalement, la tonne devrait s'appeler le mégagramme. D'accord? Mais historiquement, c'est quintal et c'est tonnes qui ont été utilisés. Voilà pourquoi on utilise encore beaucoup le quintal et la tonne. Donc, il faut connaître ces colonnes et savoir les placer correctement dans un tableau d'unité de masse. Alors, servons-nous de ce tableau pour faire les conversions qui sont demandées ici. Tout d'abord, 7,3 décigrammes à convertir en milligrammes et en hectogrammes. Commençons par le milligramme. Même avant ça, commençons à placer le décagramme dans le tableau. Alors, plaçons le décagramme dans le tableau. Ah oui, mais du coup, il faut toujours se poser la question. Quel est le chiffre des unités? C'est le 7. Quelle est l'unité? Décigramme. Je crois avoir dit décagrammes il y a quelques secondes. Bon, si j'ai dit décagramme, c'est une bêtise. C'est évidemment décigramme. Décagramme, c'est DAG. Donc, 7, c'est l'unité, le chiffre des unités. Décigramme, c'est l'unité. Donc, le 7 doit être placé dans la colonne décigramme. Donc, ici, je place le 7 dans la colonne décigramme. Et après, je place le reste, c'est-à-dire le virgule 3, sans marquer la virgule, on s'en rappelle. Et en quoi veut-on convertir ceci? Eh bien, on veut convertir ceci en milligrammes. Donc, je veux que la nouvelle unité soit le milligramme. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne milligramme. Je veux donc que dans le nouveau chiffre des unités soit ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ben, il n'y a rien. Donc, je mets un 0. Je n'ai rien à compléter ici. La virgule, elle apparaît ici. Mais comme je n'ai rien derrière, évidemment, elle saute. Ce qui me fait donc 730. Donc ici, j'ai 7,3 décigrammes, ça fait 730 milligrammes. D'accord? Alors, avant de faire la suite, vous mettez en pause et vous faites les 3 autres conversions. Bien, donc vous avez donc fait vos 3 conversions. On va donc les corriger. En hectogrammes maintenant, donc selon on est déjà placé en hectogrammes. Alors, c'est ici. Hectogramme, c'est où? Vu que je veux que la nouvelle unité soit l'hectogramme, je veux que ce chiffre qui est là plutôt, ce chiffre qui est là, soit chiffre des unités. Qu'est-ce que j'ai ici comme chiffre? Ben, j'ai rien, donc c'est que j'ai un 0. Et bien sûr, je complète. Et je veux donc, pour que ce 0 soit chiffre des unités, je veux mettre une virgule ici. Ce qui va faire 0,0073. Est-ce que je laisse ce 0? Ben non, puisqu'il est en fin de partie décimale maintenant. Si je mets la virgule ici, donc du coup, est-ce qu'il a encore une utilité? Non, c'est un 0 inutile. Il n'apparaît pas. Donc 0,0073. 0, égal, encore égal ici, 0,0073.
73. D'accord? J'enlève la virgule. Ensuite, je suis revenu un peu tôt ici. Maintenant, il faut placer ce 32 407 hectogrammes. Quel est le chiffre des unités? C'est le 7. Quelle est l'unité? Hectogramme. Ça veut donc dire que ce 7 doit être dans la colonne hectogramme. Et je réécris le reste. C'est quoi le reste? 32 407. 32 000, c'est ça. 32 407. N'hésitez pas à écrire à l'envers si vous avez du mal à trouver dans quelle colonne mettre les chiffres. 32 407 hectogrammes. Et en quoi je veux convertir ça? Je veux convertir ça en quintal. Alors le quintal, c'est où? Le quintal, c'est là. Je veux donc que la nouvelle unité soit le quintal. Donc je veux que le nouveau chiffre des unités soit le 2. Pour cela, je mets donc une virgule. Ce qui me fait 32,407. 32,407 quintal. D'accord? Puis je le veux maintenant également en décigrammes. En décigrammes, donc je veux que la nouvelle unité, je vais enlever la virgule, la nouvelle unité soit DG, décigramme. D'accord? Donc je veux que ce chiffre-là soit chiffre des unités. Il n'y a rien, donc c'est que c'est un 0. Je complète les trous. Je veux donc que ce 0-là soit le chiffre des unités, donc la virgule. Mais comme il n'y a plus rien derrière, la virgule, elle saute. Ce qui fait apparaître quel nombre? 32 407 000. Donc ça me fait ici 32 407 000 décigrammes. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on écrit donc la quatrième partie, unité de capacité, le litre. On avait expliqué comment il avait été défini le litre. Et le litre, lui aussi, a droit à son tableau, avec les mêmes préfixes, déci, centi, milli, déca, hecto, kilo. D'accord? Alors, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, c'est de faire le même tableau que celui-ci ou que celui-là. D'accord? Le même tableau, mais non plus pour le mètre, donc en unité de longueur, ou non plus pour le gramme en unité de masse. Vous allez faire le même tableau pour le litre pour l'unité de capacité. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans la partie grand 3, maintenant, avant de passer à la partie grand 4, vous allez pareil, vous allez découper, plutôt imprimer le tableau unité de masse. Vous allez compléter avec la tonne et le quintal et vous collez ça dans votre cahier de leçons dans la partie grand 3, juste avant ou juste après les exercices. D'accord? Et si pareil, vous ne pouvez pas imprimer, vous faites le tableau à la main. Et dans la partie grand 4, là, tout le monde va faire le tableau à la main, car là, je n'ai pas fait de tableau de manière informatique, donc je n'ai pas de tableau à vous donner, j'ai pas de tableau, vous n'avez pas de tableau à imprimer, tout le monde va faire son tableau à la main. Donc tout le monde a compris, vous devez être capable de faire ce tableau à la main, de placer donc le litre et les sous-multiples et les multiples du litre. D'accord? Allez, on se retrouve la prochaine fois pour voir comment ça s'est passé. Allez, bye bye et bonne journée.